Bonjour, bienvenue à la fermette de Sérénité, section vacances. De là le look. Vous comprendrez que l'orgueil... Pyjama. Je suis pas trop orgueilleuse d'accepter de me faire filmer comme ça. Fait qu'on va partir une incubation. Ça fait 3 ou 4 jours là, que l'incubateur fonctionne pour être sûr de savoir comment il fonctionne comme il faut. On l'a calibré, c'est un gros incubateur qu'on a acheté ici, au Québec, d'une petite entreprise qui s'appelle Mapoule Express. C'est un incubateur en sections, puis nous on a acheté le gros avec 5 sections dans l'objectif de probablement faire des grosses incubations plus tard pour pouvoir vendre des poussins. Puis là on va s'essayer avec nos œufs de canard. Puis dans 7 jours on va mettre nos œufs de poule, puis dans environ 11-12 jours on va mettre nos petits cocos de caille de Chine. Puis si j'ai réussi à trouver dans le coin à proximité, vu le couvre-feu puis les tirages du confinement, qu'on ne peut pas se déplacer partout, là. Si j'arrive à trouver quelque chose pour les œufs de caille du Japon, ben j'en ferai aussi. Fait que là, on a mis 2 étages, puis j'ai réussi, j'avais des problèmes avec l'humidité, puis j'ai réussi à trouver d'où était le problème, là, ça va bien. On voit ici que mon setup est en... J'ai mis le setup pour les canards. Fait que vu que les canards, c'est le setup qui est le plus long, puis qui est le plus, qui priorise dans notre incubation, ben les autres vont devoir se plier. On va voir si ça fonctionne bien pareil, mais ça devrait. Ici, c'est ce que ça devrait être. 38 degrés Celsius, 60% d'humidité. Puis on serait rendu à la journée numéro 2. Je vais le resetter pour qu'il reparte à la journée numéro 1. Parce que je veux qu'il reparte comme il faut et qu'il fasse son temps. Puis ça ici, c'est la réalité. Fait que présentement, ça joue autour du 38 degrés. On a 62% d'humidité, fait que c'est très bon. Puis ça ici, c'est les minutes qui passent entre les tournages des œufs. Quand que ma minuterie finit, les œufs vont tourner tout seuls. Fait que c'est vraiment génial. Fait qu'on a hâte de voir si tout ça est bien calibré ou si ça va nécessiter un thermomètre externe pour s'assurer vraiment que ça va bien. Ce qui est cool en plus, c'est qu'on a une petite lumière ici de fournie. Regardez ça. Pour pouvoir mirer les œufs quand ça va être le temps. Fait que là, vous voyez qu'on voit le jaune ici, là. Puis, il n'y a pas de bébé encore de développer, là. Mais quand ça va être le temps de mettre les œufs de poule, ça va faire 7 jours, puis je vais toutes mirer les œufs de canard. Puis je vais enlever ceux qui ne sont pas fécondés, parce que je m'attends qu'il y en ait plusieurs qui ne sont pas fécondés, vu que c'est dans les premières semaines, là. Puis, on va faire les tests, je suis bien contente de ça. Fait que jusqu'à date, ça va bien. Il fonctionne bien, il nous avertit bien, il faut mettre de l'eau, tu vois, j'en ai mis tantôt parce qu'il était redescendu à 40%, la lampe fonctionne bien, les températures se maintiennent bien. Le seul hic, oui, l'eau on la met par ici. La seule chose, c'est qu'on ne voit rien à l'intérieur de l'incubateur. C'est parce que on nous suggère de garder le styromousse autour pour préserver la chaleur. C'est souvent ce qui arrive avec les incubateurs en plastique. C'est ce qui fait que la température se maintient. Puis en plus, on est l'hiver. Fait que pour garder l'humidité à l'intérieur et que la température se maintienne bien, on n'a pas vraiment le choix. Fait que quand on va entendre des piou-piou-piou, ben on saura que c'est commencé, mais 2 jours avant que 2 journées avant que ce soit le temps pour les éclosions, on va enlever les rouleaux, puis c'est ça qu'on va mettre à la place. Dans le fond des plateaux. Puis je vais essayer de faire en sorte, moi, que les étages soient vraiment séparés pour que les canards soient sur un étage, les poussins soient sur un étage, puis les cailles soient sur un autre étage. On va sûrement rajouter un 3e étage, je ne sais pas si on va le faire tout de suite ou quand on va les rajouter, mais pas là, mais qu'on les rajoute. Puis on va avoir tout un procédé à faire là, pour les œufs de canard parce que ça demande beaucoup plus d'humidité pour que les bébés soient capables de sortir. Fait que rendu là, on fera un autre vidéo. Fait qu'aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que on va le resetter pour qu'il reparte à 0. On va l'ouvrir, on va vous montrer, puis on va déposer nos œufs de canard sur la rangée du bas. Puis on va les laisser rouler pendant 8 jours, mettre au calendrier. On va accumuler là nos œufs de poule qu'on veut avoir. Parce que l'idéal, c'est que les œufs ne dépassent pas 10 jours, soit pas plus que 10 jours. Puis on va commencer à accumuler aussi les cocos là, de caille de Chine pour les faire incuber aussi. Pour les cocos de caille de Chine, ce qui va se passer, c'est que je vais devoir prendre des écailles d'œufs de poule, essayer de les casser sur le large. En tout cas, on va faire des tests parce que présentement, avec les rouleaux qu'on a, ils vont passer au travers. Les rouleaux sont pas assez proches. Je pense qu'ils sont assez proches pour des cocos de caille du Japon, mais pas de Chine. Fait qu'il va falloir comme qu'ils soient dans une petite capsule puis que ça soit ça qui tourne. Fait qu'on va faire des tests en espérant qu'ils ne se fassent pas tout écrabouiller, mais on va trouver une solution.
Je ne sais pas encore parfaitement comment il fonctionne, mais quand on appuie sur mode ici, on a plusieurs options. Tantôt, je vous ai montré le canard, mais j'ai poule aussi. Il y a des oies, que c'est plus gros que les canards. Il y a aussi des doves, que c'est des pigeons, je pense, ou doves, c'est les colombes. Fait qu'il y a plusieurs petites options qu'on peut choisir, puis ça va agir sur la température pour ce qui est demandé. Mais là, moi, je le veux vraiment en canard. Fait que mon setup est revenu à 1. Il va tourner aux 120 minutes, donc aux 2 heures. Mon alarme est active pour me dire s'il manque d'eau. Et là, regardez, l'humidité monte en flèche parce que je viens de mettre l'eau dedans. Mais il va se restabiliser, fait qu'il n'y a pas de problème, c'est correct. Là, j'ai pu jauger combien d'eau que ça prend dans mes 2 premiers compartiments. Puis rendu à la fin, il va falloir que je rajoute de l'humidité dans le dernier pour pouvoir faire monter ça environ de 80%. Puis je vais venir changer dans mes settings le taux d'humidité que je vais vouloir, à moins qu'il l'ait déjà préprogrammé. Là, je vais vérifier rendu là. Fait que là, on va laisser la température remonter. Les cocos sont dedans. Ils vont virer dans 2 heures. Puis tout va se stabiliser. Puis là, ça va être de faire le suivi une couple de fois par jour, puis de prendre en note. Puis de souhaiter que ça fonctionne bien.